Allez, mesdames, messieurs, nous allons démarrer. Bonsoir à tous. Je vais procéder à la désignation du secrétaire du séance. Je propose Marie-Bart. Merci, Marie. Et maintenant, on l'appelle Josué Alexandre. Anaïs Bachelier. Oui. Marie Barthes, Julien Dutu, Sylvie Bianfugo, Sabine Bouchard, Nathalie Serre, Dorothée Delprat a donné pouvoir à Nathalie Serre, Jackie Duval, Clément Fender, Sabrina Gall, Romain Gachet, Jean-François Gervaux, Fabien Gracia présent, Valérie Autoer a donné pouvoir à Jackie Duval, Alain Loira, Yves Malary a donné pouvoir à Alain Loira, Pierre Mocard a donné pouvoir à Sophie Mourleva, Alain Moinard non, Sophie Mourleva présente, Géraldine Quinton, Gaëtan Rousseau, Alexandra Sevestre, Michel Abadi, Yves Armand absent, Patrice Guillot absent et a donné pouvoir à Michel Abadi, Julien Beauboulier, Oui. Catherine Gendreneau et Thierry Fouché a donné pouvoir à Catherine Gendreneau. Compte rendu des délégations du conseil municipal au maire et informations sur les DIA. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, Catherine. Sur les DIA, il y a encore une DIA sur le bois Bougon avec mes 200 mètres de parcelles. Alexandra, est-ce que tu as les éléments là-dessus? Je vais ouvrir ma fiche des DIA qui m'a envoyé. La dernière fois, la question, la réponse, c'était bien des parcelles du département. Ouais, je crois que j'ai encore. C'était des délaissés routiers du département. C'est la parcelle A41. Alors. AK11, le bois Bougon. Il faut parler bien fort. Oui. Ce que je propose, c'est que Alexandra Sevestre cherche, et puis du coup... C'est bon. Fond de jardin en zone N, l'acquéreur est un particulier informé que la parcelle est non constructive. Un achat en zone naturelle. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les DIA ou les décisions? Ok, délibération. Point numéro 4, l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès-verbal? Il y en avait une, mais qui a été réglée. Petit point de vigilance. Quand vous arrivez en retard au début, du coup, vous n'êtes pas inscrit au procès-verbal, et puis l'heure de votre arrivée est indiquée, mais il peut y avoir une curiosité, vous ne voyez pas votre nom apparaître au tout début du procès-verbal. Du coup, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Alors, merci de lever les deux mains pour tous ceux qui ont des pouvoirs. Merci. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Ensuite, et c'est notamment pour ça que nous sommes ici, nous allons procéder à l'élection d'un adjoint. Vous le savez tous ici, M. Moinard, qui occupait les fonctions de deuxième adjoint, a démissionné. La démission a été validée par la préfecture, et donc nous allons procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Juste pour cette élection, le Code général des collectivités territoriales indique que c'est une élection à bulletin secret. C'est pour ça que normalement sur vos chaises respectives, vous avez trouvé un bulletin, et la proposition est que Yves Malary soit élu nouvel adjoint. Est-ce qu'avant le vote, il y a des questions par rapport à ça? Oui. Pas de question, juste une petite intervention, on va dire, qu'on aurait apprécié que M. Moinard soit démissionnaire avant le conseil municipal, de façon à d'abord éviter de finir à 1h moins le quart du matin un conseil municipal avec toutes les explications qu'il y avait avec sur sa démission, alors qu'on avait eu un cocon quand même où on avait déjà interpellé en disant comment se fait-il que l'article du journal
était clair et il a toujours confirmé qu'il suivrait cette option-là. Et secondo, d'éviter aussi d'avoir un nouveau conseil municipal ce soir. Okay. S'il avait démissionné avant le dernier conseil municipal, son remplacement aurait été sur les délais légaux, ça aurait été le dernier conseil municipal et on aurait évité dans le dernier conseil de finir aussi tard et on aurait évité de reconvoquer un conseil municipal. Oui, tout à fait. Il y a une petite subtilité, c'est qu'on ne peut pas demander à un conseil municipal de démissionner, hein, c'est le conseil municipal qui démissionne. On aurait pu, j'aurais pu retirer les délégations d'Alain Moinard, mais ça ne faisait pas la démission, ça faisait qu'une partie. C'est noté. Donc on va vous demander de voter. Vous avez un bulletin de vote pour, c'est que vous êtes pour que Yves Malary devienne adjoint, contre, vous êtes contre le fait qu'Yves Malary devienne adjoint, et si vous n'entourez ni l'un ni l'autre, c'est que vous abstenez sur cette prise de position. Ça veut dire qu'il faut entourer celui qu'on veut. Vous entourez, Et l'autre faut entourer celui pour lequel vous êtes. Et ensuite, on fera le tour, et on plie en 2, pas en 4, pas en 6, on fait ça. Et ceux qui ont un pouvoir. On veut pas que je passe. Non, mais on va passer. Vous allez rester à vos places. Est-ce que ceux qui avaient les pouvoirs ont bien eu deux pliés en deux? Ah, faut plier en deux. Signer ça. Oui, mais plus à ce temps-là. Mais dans quel sens on plie en deux Dans le sens de la plus grande diagonale. Est-ce que tu as une main innocente pour le tirage au sort? Non. Vous savez qu'on entend tout ce que vous dites. Oui, ça oui. Vous voyez pas la caméra, mais le micro est juste derrière. Donc Jean-François Gerbeau, je vous rappelle que tout ce que vous dites sera retenu contre vous. D'accord. Et ce sera au procès-verbal du prochain conseil municipal. J'annonce. C'est parti. Je note. Pour. Contre. Pour. Abstention. Pour. Contre. Abstention. Pour. Contre. Donc le résultat, Yves Malary est élu adjoint avec 20 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions. Je peux recompter les pour? Oui, je peux recompter les pour. Et il y a 25 votants, ce qui est prévu. D'accord, ok. C'est comme tu avais parlé avant de donc c'est bon. C'est bon? Oui. Délibération suivante, une délibération qui concerne les subventions de fonctionnement aux associations, et c'est Sophie Mourleva. Oui, comme... Pardon. Ah oui. Oui. Merci de le rappeler. En fait, au dernier conseil municipal, il y a eu des petites anomalies sur les deux délibérations ou des questions. Et j'ai profité de ce conseil municipal pour éviter que qu'on repasse ces délibérations en juillet pour que les associations soient payées uniquement en juillet. Donc je préférais que ce soit fait ce soir et je vous en remercie.
Il y avait encore une petite coquille, c'est pour ça que vous avez le tableau sur vos chaises. L'anomalie entre celle que vous avez sur votre chaise et celle que vous avez reçue par mail, c'est à nouveau sur la subvention du Lotus, puisque la subvention demandée par l'association était bien de 1 200 €. La subvention est bien plafonnée au montant de la demande, donc la subvention proposée est bien de 1 200 €. Donc ça c'est la petite coquille. Ensuite il y avait un sujet sur l'association Deux Filins Neg, puisque Catherine Gendronneau avait soulevé le fait que ça pouvait être une association. Donc nous avons vérifié auprès de la préfecture et l'association Deux Filins Neg est bien déclarée comme association loi 1901 le 8 juillet 2022 et publiée au journal officiel le 12 juillet 2022. C'est donc bien une association. En fait, ce qu'on trouve facilement sur Internet, c'est le code NAF-APE de l'association qui détermine notamment son sirène et son sirette et qui correspond effectivement à la classification commerce de détail de biens d'occasion en magasin, mais ce n'est pas incompatible avec un statut associatif. Une association peut tout à fait avoir une activité commerciale et faire des bénéfices comme je l'avais évoqué, mais en tout cas voilà, ça nous a permis, cette petite interrogation au conseil municipal nous a permis de bien vérifier cela auprès de la préfecture, donc de lever les doutes. Et puis je vous informe aussi que par rapport, il y avait une autre coquille sur l'ensemble du tableau qui concernait des arrondis masqués, enfin des centimes masqués qui faisaient en fait des arrondis qui modifiaient le montant, ce qui fait que entre les montants qu'on avait votés et pour chaque association et le montant global qui figurait dans la délibération, il y avait un décalage de 3 €. Donc là tout a été revérifié et donc la délibération peut être votée. Donc, pour rappel, le montant total des subventions est de 49 473,50 €. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, Catherine. Merci pour l'avoir approfondi déjà. Mais secondo, l'objet de l'association est quand même la vente d'objets. Pour cette raison-là, et au vu du montant de la subvention, qui n'est quand même pas non plus une petite subvention, c'est une grosse subvention dans le détail, par rapport aux autres associations, nous voterons contre la délibération, que ce soit celle-ci ou l'autre, puisque l'achat matériel pour cette association, on a le même raisonnement. Ok, je peux répondre? Vas-y. Juste quand on voit le montant, le prix des produits qui sont vendus à la ressourcerie, on imagine assez vite que le montant des recettes liées à la vente de produits est assez minime. En fait, il y a des produits, énormément de produits à 10 centimes, 20 centimes, 80 centimes. Donc, et l'objet de l'association, il est le lien social notamment. Et voilà, il y a une quarantaine de personnes identifiées qui à la fois reçoivent les dons, les trient, les valorisent. Et puis il y a d'autres activités annexes que uniquement la vente. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant et on l'est. Et voilà, pour avoir, c'est aussi des choses auxquelles je suis attentive quand je participe à l'Assemblée générale, mais on pourra apporter aussi le montant, on a dans le cadre des demandes de subvention les comptes de résultats des associations, donc effectivement c'est un élément qu'il faut surveiller, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui. Est-ce que tu Alexandra peux nous Sauvet. rappeler, Sophie, l'objet des 1900 € De cette subvention. L'objet. À quoi C'est la subvention de l'association, c'est au fonctionnement, c'est pas une subvention particulière. Alors, Sophie, Oui, mais à quoi ça va servir? Alors, à quoi ça va servir? C'est au libre choix de l'association. L'autre subvention, l'autre délibération, elle est sur l'achat de matériel, mais celle-ci, c'est une subvention de fonctionnement. Donc, c'est pour le fonctionnement global de l'association, sans que ce soit fléché. C'est un des avantages de la subvention de fonctionnement pour les associations, c'est que c'est pour l'ensemble de leur œuvre, en fonction des critères qui ont été déterminés. Sur la participation à la vie locale. Eux, par exemple, participent au Forum des associations en proposant une ressourcerie donc à très bas coût pour des produits liés aux activités de loisirs.
Après, il y a aussi des critères sur le fait de s'adresser à tous. Eux, ils font des choses qui concernent la formation des bénévoles. Donc il y a tout un tas de critères, comme pour les autres associations en fait. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je mets cette délibération Attends, en voix. Pardon, Juste, Jean-François. l'association fait une demande de subvention de 1 900 €. Mais comment elle justifie pas cette demande? Elle dit tiens, moi je demande 1 900 € par rapport aux autres associations qui demandent 250, 400, 900. Comment elle explique? C'est peut-être ça la question d'Alexandra en fait. Comment l'association explique je vous fais une demande de 1 900 € en fait? Sophie, peut-être sur le fonctionnement global des Sur le associations. fonctionnement global, alors ils font une demande qui apparaît dans leur compte prévisionnel, dans leur budget prévisionnel, ça c'est sûr. Et en fait, ils expliquent, ils répondent à l'ensemble des critères des subventions, des critères de subvention qu'on a mis en place, et ils expliquent en quoi ils répondent à ces critères-là. Mais ça, c'est le mode de fonctionnement qu'on a depuis le début, en fait. Mais puisqu'ils répondent aux critères, Jean-François Géraud. s'ils avaient demandé 5 000, donc ils auraient eu 5 000. Non, alors du coup, j'ai pas le... alors, je vais regarder... eux, ils demandaient 1 900. Il est possible que, selon les critères, ils aient pu avoir davantage. Il y a des critères sur le nombre d'adhérents, sur, comme je le disais, sur la formation, sur la participation à la vie locale, sur l'accueil de tous les publics, sur la citoyenneté, et il y a aussi des critères sur l'environnement. Donc là-dessus, il marque des points. Ouais, Clément Après, c'est vrai Fender. qu'il y a une partie des associations qui ont des locaux qui sont mis à disposition par la commune. Là, c'est une association qui doit payer des loyers pour ses locaux, par exemple. Oui, alors c'est vrai, mais nous, ça ne rentre pas dans les critères. Mais c'est un argument... mais si vous voulez, lors d'un prochain conseil municipal, je vous refais un point sur les... Non, mais j'y pensais. À la limite, pourquoi pas faire un temps en conseil sur le fonctionnement des attributions, des subventions, parce que là, il y a beaucoup de questions de clarification et qui peuvent être traitées en cocon, mais ceux qui ne sont pas dans ce cocon-là n'ont pas forcément les informations. Michel Abadi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont salariés dans cette association? Mais comme dans d'autres associations. Il y a plusieurs associations montagnardes. Un des critères, c'est aussi le salariat, parce qu'en fait, on considère que le salariat, alors, c'est une dépense, mais c'est aussi un outil qui participe au fait que l'association rayonne et propose des activités de qualité et se développe. Donc en fait, il y a un des critères sur le salariat aussi. Combien de salariés? Un salarié qui n'est pas à temps plein, et c'est que depuis cette année, c'est à temps partiel, ça c'est sûr, mais j'ai peur de dire des bêtises de tête. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Donc, du coup, on a noté que potentiellement il y avait une présentation globale en conseil municipal sur le processus d'attribution des subventions, de la demande jusqu'à la validation en conseil municipal et au versement ensuite par les services. Je mets cette délibération en voix. Qui vote contre? Donc il y a 2 votes contre, Thierry Fouché et Catherine Gendronneau. Qui s'abstient? Il y a 2, 3 abstentions. Sabrina Gall, Sabine Bouchard et Jean-François Gerbeau. Et qui vote pour? Tout le monde. Merci, la délibération est adoptée. Délibération numéro 3. La suite sur l'achat de matériel, la dernière fois elle ne l'avait pas passé puisqu'il y avait ce doute sur 2 fils en aigue, donc je ne vous refais pas l'histoire. La proposition, c'est une subvention de 712,38 € qui participe aux étagères sur mesure qu'ils vont fabriquer eux-mêmes. C'est juste l'achat de matériel auquel on participe.
Et puis donc on révèle le tableau global avec également le tapis de chute et des cordes d'entraînement, les battle rope, vous vous souvenez ce que c'était, hein, et les bâtons d'entraînement pour le club de karaté, pour un total de 1 462,38 €. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Je mets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Julien Beaubouvier, Thierry Fouché et Catherine Gendronneau. Qui s'abstient? Alexandra Sevestre, Sabrina Gall, Sabine Bouchard, Jean-François Gerbeau, Michel Abadi et Patrice Guillot. Et qui vote pour? « 16 voix pour. Est-ce que tu peux vérifier? Anaïs Bachelier. Oui, j'en ai une. Anaïs Bachelier, oui, pour. Marie Barthes, pour. Julien Bétu, pour. Sylvie Foulgo, pour. Nathalie Serre, pour. Dorothée Delprat, pour. Jackie Duval, pour. Clément Fender, pour. Romain Gachet, pour. Fabienne Gracia, pour. Valérie Le Souer, pour. Alain Loira, pour. Yves Malary, pour. Pierre Mocard, pour. Sophie Mourleva, pour. Géraldine Macron, pour. Et ça fait bien 16. Et la délibération est adoptée et ce conseil municipal est terminé. Merci beaucoup. Avant de partir, est-ce que vous pouvez signer la feuille de présence? Il a mordu,